Bonjour, bonsoir chers amis, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Comme d'habitude, un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le décryptage de la déposition du général Ansman Kamara, dit Bafoué, qui a donc commencé sa déposition, qui a même commencé déjà à répondre à certaines questions. Alors aujourd'hui, nous rentrons dans les éclaircissements parce que plus les jours sont en train d'avancer, plus on est en train de découvrir certaines choses qui peuvent apporter de la lumière dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Et donc, avec le général Bafoué, le général Ansman Kamara, nous avons encore découvert certaines choses qui nous donnent encore assez de lumière sur certaines zones d'ombre de ce procès. Nous vous laissons d'abord suivre ces séquences de vidéos et puis nous reviendrons pour faire juste la synthèse, pour vous donner une idée. Suivez. Ce qui me concerne moi. Donc, dès que la garde est venue m'informer que le président est sorti, comme les autres jours, les jours où voilà, il a l'habitude de sortir sans me consulter, que les hommes sont partis avec Marcel et les Macambo, moi je sors en courant devant Dieu. C'est Foromo. Foromo, c'est un homme. Il n'est pas de même âge. C'est son frère. C'est son ethnie. C'est un homme, c'est un guérisseur. Toute la forêt le connaît. Foromo ne ment pas. J'ai aperçu Foromo à distance. J'ai dit, Foromo, viens. Il est venu en courant. J'ai dit, allons, le président est parti. Même une garde n'était pas avec moi. Une garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Foromo seul dans mon véhicule personnel. Dans mon véhicule personnel. Ce jour, vous avez dit que vous avez vu le lieutenant, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, Oui. avec beaucoup de bérets rouges de la garde présidentielle. Oui. Quelle était la distance qui vous séparait de lui? Quand nous sommes arrivés, Toumba est venu nous trouver à côté de la station. Vous savez, Quelle était la la distance distance est à peu qui près vous séparait de lui? peut-être 5 à 6 mètres. 5 à 6 mètres. Oui. Vous l'avez bien vu. Je l'ai bien vu, Monsieur le Président. Vous avez bien vu les agents qui étaient avec lui. J'ai bien vu les agents qui l'accompagnaient. Est-ce que vous avez pu identifier les agents qui étaient avec lui? Bon, malheureusement, comme je l'ai indiqué dans ma déposition, c'est lui seul que j'ai pu identifier. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient un peu nombreux parce qu'ils étaient venus à bord de 4 pick-up comme ça. Ça peut faire 10, 20, 30. Je ne saurais préciser exactement, mais ils étaient nombreux. Parce que quand il De est façon approximative. ça peut dépasser 10. 10 à 15 comme ça. C'était, vous avez bien dit, des agents de la garde présidentielle. Hein? Des agents de la garde présidentielle. Oui, bien sûr, lui ne peut pas prendre autre agents sinon que ses S'il vous agents. plaît, suivez seulement la question. Laissez M. Diakité en paix. Il était accompagné des agents de la garde présidentielle. Affirmatif, Monsieur le Président. Et vous étiez logé dans la même cour à la présidence de la République, Ouais. au camp Alpha Yaya. Vous n'avez pas pu identifier quelqu'un d'autre? Venez si les compagnons de M. Toumba, ceux qui l'accompagnaient, étaient tous armés, vous vous en souvenez? Affirmatif. Ils étaient tous armés. Ils étaient tous armés. M. Toumba lui-même, Tout m'a été armé. comment il était habillé? PMK. Comment il était habillé? Non, Attendez mes questions pour ne pas... Vous attendez les questions. non, je n'ai pas compris. Mais il était habillé en leur tenue baliorée. Pardon? La tenue baliorée. Ça veut dire La quoi? tenue para. D'accord. Vous avez remarqué le fusil qu'il avait? PMK, ils étaient tous dotés en PMK. Tous. Tous. Ils étaient venus à bord de quel véhicule? Pick-up. Pick-up. En nombre de combien?
En tout cas, ça c'est entre 5 et 4. 4 et 5. 4 et 5. Oui. Leur nombre approximatif. Bon, je ne peux pas estimer. Moi, je dis que, en tout cas, c'est pas facile de déchiffrer ces genre de. Vous les avez vus venir? Quand ils venaient, vous les avez vus? Et ils sont venus à toute propriété. Oui, je les ai vus venir. Vous les avez vus venir? Oui. D'accord. Quand ils sont descendus des véhicules, vous les avez vus? Si. Monsieur Toumba, parce que c'est lui que vous avez dévisagé. Quand il est descendu, vous l'avez vu descendre? Il est descendu. Je l'ai vu descendre, monsieur le procureur. Les occupants du pick-up dans lequel était monsieur Toumba, ils étaient au nombre de combien? Je ne saurais vous le dire. 3? Je ne saurais vous le dire. 5? Je ne saurais vous le dire. Je suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidia devant, Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidia blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extraits et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade, de l'intérieur du terrain de football, et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu les militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qu'il tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste, ni sa cravate. Il était battu à sang. Et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, mais après, c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule qui était garé juste en bordure de la route. Et chaque fois que je passe en cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade. On a réussi à peine qu'on est arrivé sur l'esplanade du stade. Vous avez vu, il y a un studio photo Star qui était là en ce moment. Je ne sais pas si elle existe maintenant ou pas. À peine que moi, mes unités, on arrivait là, ça coïncidait à l'arrivée des militaires. J'ai vu 2 camionnettes de l'armée. Vous savez, la présidence, la protection du président Dadis, ils avaient 2 camionnettes Toyota très bas. Les agents s'asseyaient dos à dos. Ça pouvait prendre autant. J'ai vu 2 de ça, plus un véhicule de commandement. Je ne sais pas qui commandait. Les agents sont descendus, ils sont rentrés dans le stade. Entre-temps, j'ai vu le commandant Toumba qui venait seul. J'ai entendu ici dire que j'ai vu qu'il est militaire, d'accord, mais je l'ai vu venir à pied, mais en foulée, c'est-à-dire à pas géant, pour rejoindre les autres, mais ça trouvait déjà, les éléments qui sont venus dans le camion étaient déjà rentrés dans le stade. Mais ça fait déjà des coups de sommation. Et puisque nous-mêmes, les moyens lacrymogènes qu'on avait étaient finis, et on était désarmés, nous-mêmes on s'en sentait en danger. J'ai pris tous les éléments parce que moi, ma compagnie, tout le monde n'était pas avec moi. La brigade qui était avec moi, je les ai pris, on est rentré au commissariat spécial du stade. Je dis, là où nous sommes là, notre mission est terminée. Là où les militaires débarquent, ou surtout où il y a les armes, on ne peut pas. Donc, on est rentré là. C'est là où on est resté. Les militaires sont rentrés. Il y a eu des tirs. Quelque temps après, j'étais arrêté à la sortie du commissariat spécial du stade. J'ai vu le commandant Toumba venir avec des leaders protégés, venir les embarquer blessés,
venir les embarquer. Je ne savais pas où il les amenait en ce moment-là. Je ne peux pas dire qu'il les envoyait parce que je n'ai pas communiqué avec lui. C'est ici que j'ai appris qu'il les envoyait à la clinique. Mais réellement, il était en train de les protéger. Ils étaient dans ses mains. Vous venez donc de suivre ces séquences. Parce qu'il y avait un grand problème qui a fait vraiment du bruit dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. C'était donc l'arrivée de Toumba au stade. L'arrivée de Toumba, parce que Toumba était prétendu être celui qui était le meneur des assaillants ou du groupe des assaillants qui est arrivé au stade. Beaucoup de témoins avaient dit que c'était Toumba qui était à leur tête. En commençant par les leaders politiques, ils ont dit que les assaillants sont rentrés au stade avec à la tête l'aide de camp de Dadis Camara, le commandant Toumba. Donc tout le monde savait que c'est Toumba qui dirigeait donc ces assaillants, c'est Toumba qui était donc à la tête de ce groupe. Donc Toumba en savait quelque chose, Toumba était l'instigateur donc de ces massacres, c'est ce qui a été pensé. Et lorsqu'on a essayé de voir les témoins clés qui étaient au stade, il y avait donc le colonel Blaise Goumou qui était dans les dispositifs de la brigade antidrogue qui était donc au stade avec le colonel Cheikh Boro lui-même. Blaise Goumou avait déclaré avoir assisté à l'arrivée de Toumba. Il a expliqué que Toumba est venu, il était dans un pick-up de couleur blanche. Il est descendu avec ses assaillants, ils ont commencé à tirer, mais lui Toumba tirait en l'air. Donc il a vu, Blaise Goumou a vu Toumba arriver avec un groupe dans des pick-up et ils sont descendus. Toumba avait son Pemaka, tous les autres aussi avaient des Pemaka. Ils étaient en train de tirer, mais Toumba était en train de tirer en l'air. Donc il y avait de quoi dire que finalement Toumba était l'instigateur de ces massacres. Il y avait de quoi dire que Toumba en savait trop dans cette affaire. Il y avait de quoi penser que Toumba ne pouvait pas échapper. Il y avait de quoi penser que Toumba était donc le coupable parfait, le coupable qui était donc là pour perpétrer ces massacres. Cependant, plus que les jours sont en train de passer, plus cette version de Blaise Goumou, cette version de certains leaders politiques est en train de s'effacer. D'abord, nous avons vu parmi les victimes, des victimes telles que Baouri, qui est venu, qui a commencé à changer ce qu'il avait dit avant, qui pense qu'aujourd'hui il comprend mieux les choses. C'est vrai que ce jour-là, ils avaient vu Toumba devant, mais finalement aujourd'hui il comprend autre chose. Lorsque nous entendons aussi Luceno Fall est venu, il a encore expliqué que finalement Toumba leur avait sauvé la vie. Il comprend que bien que Toumba soit arrivé en premier, mais ce n'était pas lui la tête d'affiche parce que lui n'était pas venu avec des mauvaises intentions. Et aujourd'hui, nous avons donc une autre version du général Hansman Camara dit Bafoué, qui était le patron de CNIS, donc présent au stade ce jour-là, pour le maintien de l'ordre. Il a vu Toumba arriver. Il a vu Toumba arriver à pied. Il a vu les militaires arriver. Il a vu les militaires arriver avant Toumba. Les assaillants arriver avant Toumba. Mais ces assaillants étaient dans des véhicules de la présidence, dans des véhicules qui assuraient donc la protection du président Dadis Camara. Et avec ces véhicules, il y avait un véhicule de commandement. Toumba ne faisait pas partie de ce groupe d'assaillants. Ces assaillants sont descendus, ils sont rentrés au stade, ils ont commencé à tirer et c'est bien après que lui, il a vu Toumba arriver à
pas géant, donc en train de vouloir rejoindre les autres qui étaient au stade sûrement pour aller sauver les leaders parce qu'il avait fini par comprendre qu'il avait un danger. Donc aujourd'hui, les choses sont en train de devenir assez claires. Cette version de l'arrivée de Toumba qui était à la tête donc des assaillants devient donc assez claire aujourd'hui. On comprend avec le général Ansoumane Camara que Toumba n'était pas donc à la tête de ce groupe, que Toumba n'avait rien à voir avec ces assaillants qui n'avaient pas fait le même chemin et donc ça risquera de sauver Toumba. Que pensez-vous donc de cette déclaration du général Ansoumane Camara dit Bafoué? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!